Nous partons maintenant dans le Gard à la découverte d'une drôle de collection. Pierre collectionne les roulottes. Synonyme de liberté, ces lieux de vie mobiles résistent à tous les climats. Et si les vraies roulottes d'époque sont de plus en plus rares, chez Pierre, attention, elles sont toutes authentiques. Et avec elles, on voyage non pas à travers la France, mais l'histoire avec un grand H. Voici Pierre, 69 printemps et propriétaire d'une collection plutôt insolite. Alors cette roulotte est une roulotte arlésienne et elle a la particularité d'avoir été peinte par Van Gogh pour son tableau Roulotte en Arles qui est exposé au musée d'Orsay et qu'il a peint en 1888. 14 authentiques roulottes tziganes du 19e siècle. Cet ancien chef d'entreprise sillonne l'Europe à la recherche de ce patrimoine exceptionnel qu'il restaure et sauvegarde ici à Saint-Quentin-la-Poterie, à 30 km de Nîmes. Ici, nous sommes sur la route des Saintes. Les Tziganes, ils s'arrêtaient pour, à cette époque de l'année, ramasser les asperges. Ensuite, ils allaient faire leur pèlerinage aux Saintes, c'est le 24 mai. Dans une roulotte traditionnelle vivaient une dizaine de personnes. Vous avez vu qu'elles sont toutes petites. Donc, à l'intérieur dormaient les femmes et sous la roulotte dormaient le papa, le grand-père, les garçons. L'été, bien sûr. Et l'hiver, tout le monde dormait dedans. Ils clouaient des planches sur les fenêtres pour pas avoir trop froid. Ils se réchauffaient entre eux, on va dire. Céline, mon épouse. Donc mon mari que j'ai rencontré en venant visiter le musée des roulottes, totalement par hasard. Et je ne suis pas repartie en fait. Voilà. Le piège. Pour moi, les roulottes, c'est vraiment une invitation au voyage permanente. Et j'ai découvert une vraie culture. Voilà, très attachante en fait. Il ne reste plus que 2000 roulottes tziganes dans le monde, menacées par les intempéries et l'oubli. Elles sont pourtant le témoin de l'histoire de tout un peuple. C'est la musique qui m'a amené à cet amour des Tziganes. Et lorsque j'étais enfant, j'allais chiner avec mon père au Puce, où il y avait des manouches qui venaient faire du jazz manouche. Et j'ai toujours aimé ce peuple qui respire la musique et qui respire la liberté. Pour eux, je suis un Tzigane. Parmi les amis de Pierre, voici le groupe Compass. Ils sont les arrière-petits-enfants de Manitas del Plata, le célèbre guitariste gitan. C'est notre éducation, la musique, tout simplement. On a besoin de ça, de toute façon. Ça fait partie de notre vie. C'est dans notre peau. Et les genres musicaux chez les Tziganes sont multiples. C'est lié au chemin qu'ils ont fait depuis le XIe siècle pour venir jusqu'ici. Le mot tzigane est en réalité un terme générique. Il désigne toutes les ethnies des gens du voyage. Ils ont tous une origine commune, le Rajasthan, dont ils sont partis au Xe siècle. Certains sont allés en Russie, ce sont les Manouches. D'autres sont passés en Afrique du Nord et en Espagne, ce sont les Gitans. Les Sinti, eux, ont traversé l'Italie. Et enfin, les Roms se sont arrêtés en Moldavie, où ils ont été faits esclaves jusqu'au XIXe siècle. Les premiers Tziganes qui sont arrivés en Europe voyageaient de château en château parce qu'il y avait diseuses de bonne aventure, montreurs d'ours, c'était des jongleurs, c'était des musiciens. Et ils avaient une lettre de recommandation du roi de Bohême. Et donc avec ce laissez-passer, on les a appelés les Bohémiens. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. L'éternelle chanson de Charles Aznavour a changé la symbolique du mot bohème, devenu aujourd'hui romantique. Mais au XVIIIe siècle, la réalité était plus dure pour les peuples nomades. La pluie, le froid, tout ça, ils vivaient avec, ils s'étaient habitués. Et lorsque la roulotte était finie, ils collaient des journaux sur toutes les fenêtres et ils mettaient des bougies dedans. Et à la nuit tombée, ils regardaient s'ils voyaient la lumière de l'extérieur. C'était pour voir l'étanchéité de la roulotte. Depuis une quinzaine d'années, la roulotte connaît un nouvel essor. Certains s'inspirent encore de ces techniques de construction tzigane. Le toit est arrondi de façon à évacuer l'eau, que l'eau stagne pas sur la toiture. On a repris un modèle de roulotte tzigane à la base pour faire nos roulottes. Caroline et Stéphane fabriquent des roulottes modernes depuis près de 10 ans. Elles sont construites avec le douglas, un bois imputrescible. Donc il peut rester en extérieur sans être obligé d'être traité. Ces roulottes en bois sont destinées aux particuliers qui souhaitent les aménager dans leur jardin comme pièces supplémentaires. Elles coûtent entre 8 000 et 30 000 euros pour les plus confortables. Le bois, c'est un peu le principe d'une éponge, c'est une fibre donc qui se remplit d'humidité quand il y a de l'humidité et qui va la redistribuer quand le temps est sec. Donc on reste toujours avec une humidité constante. Je suis né dans le bois, mon père était ébéniste.
un petit rêve d'enfance que j'avais d'avoir une roulotte. Ayant quelques amis gitans, c'est un rêve de liberté. La roulotte veut dire liberté. Notre couple ne le sait sans doute pas, mais il ne fabrique pas vraiment des roulottes au sens historique du terme. La roulotte, par définition, c'est un habitat mobile sur roues qui abrite une famille et un métier. S'il n'y a pas de métier, c'est une caravane. Pour pouvoir entretenir sa précieuse collection, Pierre la loue pour le cinéma. On a pu voir ses roulottes dans de nombreux films. Et notamment Chocolat avec Omar Sy, sorti en 2016. La problématique lorsqu'on a tourné ce film, c'est que Omar Sy, c'est un géant. Il est très très grand. Et dans une roulotte normale, il ne tient pas. Donc vous remarquerez que celle-ci est beaucoup plus grande. On a surdimensionné une roulotte qu'on a fabriquée pour qu'il puisse tourner dedans. Pierre compte même restaurer la roulotte qui a servi au film Django en 2017, qui retrace la vie de Django Reinhardt, certainement le tzigane le plus célèbre du monde. Enfin, pas pour Pierre. Savez-vous quel est le plus célèbre des tziganes? Je vais vous étonner. Elvis Presley. Elvis Presley avait une grand-mère qui était manouche de Normandie en France. C'est drôle, hein? Le deuxième plus célèbre, c'est Charlie Chaplin. Et le troisième plus célèbre, c'est Yul Brynner, qui était 15 ans représentant des tziganes à l'ONU. L'histoire des tziganes est souvent méconnue. En Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, toute caravane était interdite et 70% de cette population a péri dans les camps de concentration. C'est aussi pour cela qu'au-delà de tout préjugé, Pierre souhaite faire valoir leur héritage. C'est un peuple qui a toujours été opprimé, qui a une vraie grande culture. Et je pense qu'on doit leur rendre leur passé. C'est le seul endroit où on peut encore voir des vraies roulottes anciennes en France. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile aussi pour eux. Ils le méritent.